Nous sommes de retour à l'émission Tête à Tête et aujourd'hui, je reçois un invité tout spécial. Il est de Vaudreuil-Soulanges. Je reçois le cinéaste Martin Leclerc. Bonjour Martin. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Et puis, on vous a invité parce que vous avez dernièrement reçu un prix Gémeaux pour la direction photo. Avant de parler un petit peu de ce prix Gémeaux-là, moi, j'aimerais qu'on explique un peu aux téléspectateurs. Vous avez été caméraman très, très longtemps dans votre carrière. Bien, à peu près 22... Je fais 22 ans à l'ONF, grosso modo. Et puis après ça, bien, l'ONF a fermé les portes, ils ont pris bagage, ils ont... Tout ce qui était technique, ils ont été remerciés. Puis vous avez travaillé sur différents projets. Après ça, je suis tombé dans le privé. Ça fait que, comme caméraman à la pige, comme tous les autres caméramans... Et là, directeur photo, c'est quoi la différence entre un caméraman et un directeur photo sur un plateau? Moi, je ne fais pas une très grosse différence entre les deux, parce que quand on était à l'ONF, on était plus des caméramans de documentaires, si on peut dire, plus que de fiction, de long métrage. Ouais. Et puis, à un moment donné, on a commencé à travailler, il y a eu des longs métrages qui se sont faits à l'ONF, quelques-uns par année, pas plus. Et puis là, bien, ils ont changé le titre à un moment donné pour directeur photo, parce que ça faisait plus glamour, là, si on peut dire. Directeur photo. Mais moi, je... Mais un caméraman, c'est dirigé par le directeur photo, le réalisateur? Parce que le directeur photo, il y a quand même un... Là, dans ce terme-là, un caméraman, disons que si tu avais un directeur photo sur un long métrage, celui qui opérait la caméra, c'était un caméraman. Mais c'est ça, il y avait deux titres. Là, parce que le directeur photo est responsable de l'image, de la création, entre autres, de la lumière. La lumière, toute la mécanique des caméras. Ouais. C'est une espèce de chef d'orchestre. C'est le bras droit du réalisateur, en fait, parce qu'il participe. Il participe vraiment de façon proche là, à la création. Bon, dites-moi, vous avez remporté... conjointement avec une équipe de directeurs photo sur le projet Meilleure direction photographique pour la série 1000 jours. Expliquez-moi un peu le projet. C'était sur l'Arctique et l'Antarctique. C'est parce que après Jean Lemire, on a fait mission Arctique, après ça, mission Antarctique. Ouais. Puis après ça, moi, je suis tombé dans le privé, puis lui, il a continué à ramasser de l'argent, je veux dire. Il voulait continuer à faire des films avec le bateau. Et puis, c'est ça, à un moment donné, il a créé un autre type de film. C'était 1000 jours pour la planète. Oui. Ça, c'est vraiment le voilier, le Sedna, allait parcourir le tour de la planète avec les changements climatiques un peu partout. Mais moi, ça n'a pas donné. J'ai pas pu travailler sur ce projet-là. J'aurais aimé ça, mais en tout cas, ça a donné comme ça. Et puis, ben c'est ça. Ça fait que ça a fait 1000 jours pour la planète. Puis là, bientôt, il va sortir un de ces épisodes-là. Là, que vos images ont été... Ben c'est ça, c'est des images qui ont été prises durant... Oui, c'est parce qu'en 2002, moi, je suis allé en Arctique avec lui. C'est ça. Et puis là, lui, disons peut-être 15 ans plus tard, 10-12 ans plus tard, il est retourné au même endroit avec le même bateau, avec le Sedna, mais au même endroit où on était allés, nous autres, en 2002. Puis là, il a vu vraiment les changements climatiques là, visuels. Là, il paraît que c'est là, ça, on les voit bien. On les voit, puis là... Fait que là, il a pris de ces images-là, puis moi, c'est ça, c'était un... Et c'est ce qui vous a permis de recevoir un Gémeaux, le premier Gémeaux, c'est spécial. Ouais. Vous avez apporté des livres de base. Ça veut dire quand vous avez fait des images en Arctique. Bien, d'abord, je travaille avec un appareil photo, parce que moi, ce qui m'a amené au cinéma, c'est la photographie. OK. J'ai à un moment donné, quand j'étais adolescent, puis je vieillissais tranquillement pas vite, je ne savais pas trop où je m'en allais dans la vie. Puis à un moment donné, j'ai vu un film d'Antonioni, Blow Up, qui c'est l'histoire d'un photographe qui, à un moment donné, découvre un cadavre dans une forêt à cause d'une de ses photos qu'il a faites. Puis là, dans le film, il y a beaucoup de Hasselblad, de Nikon, un petit peu de Leica, et puis de chambre noire surtout. Et puis ça, moi, je me mettais assis dans la salle, puis je regardais ça, puis je dis, pour moi, c'était un monde nouveau. Vous étiez adolescent? Oui, j'avais, je sais pas, c'était en 67, une vingtaine d'années. Ouais. Et ça vous a propulsé, bon, vous avez fait de la photo avec un appareil là, quand photo. je me suis intéressé à ça, j'étais
j'avais fait un petit peu de cours en architecture, mais ça ne marchait pas. Puis j'étais tranquillement, pas vite, photographe de l'Écho de Vaudreuil à cette époque-là, à la pige. Là. Oui. Mais quand j'ai vu que ça m'intéressait vraiment, j'ai donné un coup de téléphone à mon père, puis j'ai dit ça m'intéresserait. Je ne sais pas si tu pourrais me payer un cours pour ça. M'aider un peu. Oui. Fait que finalement, ça a marché. C'était un cours par correspondance en plus, avec l'école américaine Famous Photographers Un cours en anglais. Oui, Famous Photographers School. Et puis, moi, j'ai embarqué là-dedans tout de suite, puis je recevais mes devoirs, disons, par la poste. À la boîte à mal, à un moment donné, j'avais très hâte tout le temps d'aller voir, parce que les autres corrigeaient. Tu faisais des travaux, tu faisais des prints, des photos, et puis là, tu renvoyais ça aux États-Unis, puis eux autres corrigeaient ça, puis ils te renvoyaient ça, mais avec aussi d'autres photos qui pouvaient correspondre au travail que j'avais fait. Ça fait que c'était merveilleux comme cours, tu sais, c'est comme... Puis en plus, vu que je travaillais pour l'Écho, je travaillais aussi pour la Cité des jeunes de Vaudreuil, le centre culturel, le centre sportif. Il y avait Paul Faneuf à cette époque-là qui était député libéral. Puis lui, il avait fait une campagne électorale à un moment donné. Fait que j'avais été un petit peu touché un peu à la photo de... Vous avez été longtemps caméraman, mais le tremplin pour devenir réellement un réalisateur, un cinéaste à titre officiel, c'est lorsque vous avez fait votre premier film? Non, moi, je me considère plus comme cinéaste toutes les années où j'ai été caméraman. Ouais. Parce que souvent, vous participez, hein? Bien, c'est ça. Souvent, quand tu es caméraman, surtout de documentaires, tu fais partie du projet, disons, avec le réalisateur de ce que tu vas filmer. Ça fait que là, c'est toi qui amènes des idées aussi. Il faut que tu te débrouilles, il faut que ça soit beau, il faut que tu aies assez de plans de coupe pour le monteur, il faut que tu penses un petit peu à tout. Fait que pour moi, j'ai été cinéaste pendant 20, 30 ans, peut-être 40 ans, je ne me souviens plus. Parce que j'ai fait quasiment autant d'années dans le privé après. Surtout dans du documentaire encore, puis des fois comme cadreur sur des fictions ou des séries télévisuelles. Ça commence à arriver aussi de plus en plus. Comment on se sent quand on reçoit un prix comme ça, une reconnaissance? Bien, j'ai hâte de le voir, tu sais. Vous ne l'avez pas? Non, ça va arriver par la poste, là, puis... Non, mais c'est le fun, parce que pour moi, c'est un trophée, disons, qui rejoint les deux, l'Antarctique puis l'Arctique, tu sais. Mission Arctique et mission Antarctique. Puis c'est comme une petite fleur, disons, pour ces deux longs tournages-là, avec le Sedna puis avec Jean Lemire. Mais c'est une belle reconnaissance tout au long de votre carrière aussi. Là. Ça vient reconnaître le travail que vous avez fait durant 40 ans. C'est 40 ans que vous êtes dans ce métier? Ouais. Alors ça fait chaud. Oui, ça montre que tu as fait une belle job, c'est correct. Ouais. Puis là, je continue un peu, mais indirectement, dernièrement, j'ai fait un film sur les rénovations de la maison de Félix, le 186 pour la mémoire. Oui. C'était un peu... Il y en a qui disent que ça ressemble beaucoup à une commandite, c'est vrai, mais sauf que ça n'a pas été commandé par quelqu'un pour que... C'est un peu moi qui ai suggéré à Lorraine Messer de faire quelque chose là-dessus. Elle voulait que je fasse quelque chose aussi sur Félix, puis sur la maison, mais je ne savais pas trop dans quoi m'en aller, puis j'avais peur que ça soit trop touristique. Ça fait que... Mais quand j'ai vu que Monal a eu l'argent du gouvernement puis de la ville de Vaudreuil pour restaurer la maison, bien là, je me suis dit, j'ai pensé à mes vieilles années de l'ONF, puis j'ai dit, j'ai assez de background comme documentaliste, disons, pour faire quelque chose qui peut être... Puis j'étais un peu bien placé vu que j'étais le fils de Félix, puis j'avais vécu dedans. Ouais. Et puis deuxièmement, vu que c'était un projet à long terme aussi, ça a duré un autre 14 mois, je pense. Quasiment 2 ans, hein? Non, une bonne grosse année. OK. En tournage? En tournage, je veux dire, avec les menuisiers. Oui, OK. Puis vu que moi, j'habite à peu près à 8 minutes de marche de la maison, du 186. Fait que ça me permettait, je pouvais à tous les jours, disons, prendre la caméra et puis m'en aller là. Puis un peu comme je faisais à travers le bateau, à travers le Sedna. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, les gars, tu sais? Puis dans différents domaines. Puis là, je prenais mon temps. J'étais tout seul de ma gang, disons. J'avais pas de son, rien. Et puis, c'est ça. Au bout de
14 mois. On a travaillé, je pense que c'est de janvier, novembre, décembre, jusqu'au mois de juillet l'année d'après. Parce que le film a sorti en avril 2016, hein, il y a à peine un an et demi. Puis vous avez aussi été présenté au FIFA. Oui, hein? Oui. Le 186. Oui. Oh non, ça a fait quelques festivals. Là, ouais. Parle-moi un peu de vos souvenirs quand vous demeuriez là au 186, chemin de Lens. Là. Vous avez rencontré des grands noms là, du théâtre, les Moffett, les Godin, Monique Lérac, parce que vous étiez enfant. Oui. Puis votre père, lui... J'étais ticu, tu sais, dans ce temps-là, ça fait que c'est pas pareil. C'est des gens de même... Ordinaires. C'est des gens ordinaires que vous côtoyez. Pour moi, c'était des gens ordinaires, puis je disais allô, bonjour, puis bye-bye, puis je continuais à aller jouer dans le sable ou au cowboy avec mes amis, mais ça a été une enfance fantastique. Puis en plus, dans l'Anse de Vaudreuil, à cette époque-là, il n'y avait pas grand trafic, puis en arrière, c'était les champs puis les vaches. Mm-hmm. Et puis, en tout cas, c'était un peu le paradis pendant longtemps. Puis, puis un documentarisme, là. Quand c'est quoi le fil conducteur pour... Bon, je sais qu'il se construit, mais il y a quand même une ligne directrice d'un documentaire. Bien, surtout l'Antarctique. L'Arctique aussi, mais l'Antarctique, c'est vraiment vivre avec un certain nombre de personnes, tout le temps les mêmes personnes. On était 13 d'abord. Puis c'est de s'imbiber. Et puis, premièrement, tu vas en Antarctique, tu sais, c'est pas à porte. Puis deuxièmement, tu n'as pas de dépanneur là, ça fait que pendant 14 mois et demi, il fallait rester sur le bateau. L'hiver, on a pu sortir un peu parce qu'il y a de la glace qui s'est formée. Ah oui? Mais c'est ça, puis c'est de suivre les gens, puis c'est de trouver quelque chose d'intéressant à filmer à tous les jours. Fait qu'il y a des jours où tu peux pas tourner, ou ben non, il y a vraiment rien qui se passe, puis il y a d'autres jours où, à un moment donné, ça va être un coup de vent ou bien une tempête. Êtes-vous toujours avec la caméra, puis vous êtes en train de dîner? Oui, puis... la caméra était tout le temps prête à tourner tout le temps. Dans ma chambre. Ça, c'est vous qu'on voit, là, ici. Ouais. Là. Ça veut dire qu'on ne parle pas de -2, -3, là, hein? On parle des températures. On ne parle pas de bien frette non plus. C'était pas si froid que ça, là? Non. Et puis là, vous étiez sur des banquises, là, c'est magnifique, là. Des banquises, des glaciers qui se détachent. Ça, c'est parce qu'au début, on était là. OK. Dans la photo en rouge. Oui. Et puis, c'était un arrangement avec le gouvernement argentin. Eux autres nous passaient... Ça, c'était une base militaire avant. Et puis, ça fait qu'avec Jean, on avait négocié pour avoir comme un havre pour notre séjour là, en Antarctique. Ouais. Vu que la manière que c'est fait, c'est quand même assez calme. Puis là, c'est comme un chenal, disons, où à un moment donné, il y a c'est des icebergs qui traversaient d'un bord ou de l'autre, dépendant de la marée, puis tout. Puis à un moment donné, on a eu une malchance. Il y a eu beaucoup de houle, de mauvais temps qui est venu de là, qui était comme le Pacifique. Mm-hmm. Et puis ça a fait des grosses vagues, la grosse houle. Puis, tu vois, les câbles de la manière que le bateau est attaché. Ça, c'est un bateau de 160 tonnes, à peu près 165 tonnes. Et puis quand ça ballottait de même de bas en haut tout le temps, ça a tiré sur les amarres qui étaient comme soudées dans des roches. Là. On avait fait des tours, puis tout, en tout cas, pour que ça soit solide. Mais finalement, ces amarres-là, à cause du poids du bateau, ça a lâché. Hein? Fait que là, en vitesse, branle-bas de combat, il a fallu qu'on parte à l'instant même quand même. Fait que là, ça veut dire partir les moteurs. Puis évidemment, c'est arrivé de nuit. Fait que là, il fallait se guider. Moi, j'avais sorti une demi-lumière pour tourner la nuit, qui était assez puissante. Ouais. Puis là, j'avais dit à un gars d'éclairer où je l'avais attaché après un barreau quelconque pour que Jean puisse se diriger en sortant de cette baie-là pour pas accrocher les roches qui étaient là. Mm-hmm. Ça fait que c'est ça. Ça fait qu'on a déménagé, puis si on revient à mettre secours, avant, on avait exploré les alentours, tu sais, de cet endroit-là, en Zodiac. Puis là, on avait découvert cette baie-là aussi, où il y avait déjà eu des voiliers qui s'étaient ancrés, là. Et alors, puis, vous êtes dirigé on s'est dirigé là, on s'est réancré là. Puis là, là-dedans, il y a aussi un petit chenal où il y a tout le temps la glace qui va et qui revient ou qui se casse, dépendamment du courant. Oui. C'est magnifique. Et puis, à un moment donné, il a fait assez frais pour que ça gèle. Alors là, on a pu descendre, comme tu vois, puis on a pu sortir les patins puis jouer un peu. Parce que vous pouviez être plusieurs jours au même endroit, là, hein? Ah bien là, on a passé, je sais pas, 9 mois, là, peut-être. Là. Je me souviens plus, je regarde les dates. Ah oui. À cet endroit-là, oui.
Bon, écoutez, Martin, vous avez eu des collaborateurs pour réaliser ce 186 pour la mémoire. On parle d'André Desrochers pour tout le montage. Oui. Mais le plus beau là-dedans, c'est sûr, André, il est venu par après. Mais au début, on a rénové la maison. Puis finalement, mon ancienne chambre, quand j'étais TQ, a servi de salle de montage pour ce document-là. Ah oui, vous étiez dans la maison? Oui, j'étais dans la maison. On a monté à peu près 1 an de temps. Wow. Puis avec la collaboration de C'est sur la télé. C'est sur la télé, oui. Puis André Desrochers, que j'ai rencontré, qui est venu à un moment donné à la maison, puis on a commencé à parler de films, puis tout. Puis moi, je me cherchais un monteur pour ça, puis finalement, il a offert ses services, puis je le connaissais pas. Ah oui, je le connaissais un petit peu parce qu'on avait tourné une fois ici à Rigaud. Avec lui, j'avais tourné pas longtemps. Ah oui, une colline sur les hommes, peut-être, là? Oui, une couple de jours, peut-être 2-3 jours. Ouais. Mais je ne le connaissais pas quand même. Alors, André Desrochers, c'est sur la télé, ça a été des collaborateurs pour votre film. Lui, il a été terrible, parce que lui, premièrement, il est habitué à faire des films, puis des il sait comment aller chercher de l'argent à gauche, pas à droite, puis à collaborer aussi avec l'ONF. Puis l'ONF, c'est une drôle d'affaire, parce que les autres, ils ont fini, ils ont fait le montage, comment on appelle ça, le mix là, des couleurs. Là. Ils ont fait ça à l'ONF même, où j'ai travaillé pendant 22 ans. Et puis... c'est plein d'affaires qui se sont joints là-dedans. C'est une belle collaboration. Martin Leclerc, je vous remercie d'avoir accepté l'invitation. On va vous suivre avec vos autres projets. On ne dira pas que vous êtes retraité. Vous êtes beaucoup plus en mode création. Merci, Martin. Un artiste, c'est le même. C'est ça. Merci, Martin. Voilà ce qui met un terme à votre émission Tête à Tête. Moi, je vous invite la semaine prochaine pour un autre hebdo régional et un autre invité à l'émission Tête à Tête.